Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau débrief. On va évidemment aujourd'hui parler de la rencontre face à Lorient et du match nul de l'AS Monaco 0-0. C'était finalement le match parfait, messieurs, Arthur et Patrice. Le match parfait pour la sieste dominicale. Voilà, je pense que finalement, après repas, une digestion tout en douceur avec ce match bien pourri. On parlera que du premier quart d'heure. Ouais, voilà. En tout cas, bienvenue à vous deux, notre revenant également Arthur. De passage. Voilà. On va commencer du coup avec les 3 points. Je te laisse commencer. Ouais, le premier point, c'est la mauvaise opération au classement. Bien sûr, on a un calendrier en ce moment qui est plutôt à notre portée. Il n'y a pas encore la Coupe d'Europe qui est revenue. On n'est pas loin de se dire go sur la Coupe de France cette fin de saison. Bon, deuxième point, c'est le match du 13h. Je pense que si on regarde un peu l'historique de ce créneau, c'est souvent des purges. Avec Monaco également, c'est dit un petit peu les historiques cette année. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de but, mais c'est un peu toujours moche à l'image et dans le jeu. Et enfin, Lorient qui certes a mis le bus, je pense qu'on est tous d'accord. Je trouve malgré tout qu'on a fait beaucoup d'erreurs individuelles. On a eu beaucoup de déchets techniques qui fait qu'au moins on aurait pu se créer sans ce déchet un petit peu plus d'occasion. Donc pourquoi pas de mettre un but. Voilà, c'est la déception que j'ai aussi ce soir. Enfin, ce soir. Lapsus. En ce milieu d'après-midi. Tu as dormi trop longtemps et tu t'es réveillé le soir. Voilà, c'est ça. La sieste qui dure trop longtemps. Plus longtemps que prévu. Patrice, de ton côté, tes 3 points. Ouais, de mon côté, pareil, forcément, le premier point, c'est la perte de points contre une équipe du fond du classement. En plus, on les joue pas dans la dernière ligne droite, là où ils ont vraiment les crocs, où ils veulent absolument rien lâcher. On les joue dans une période où, normalement, on doit aller chercher les 3 poins. On a un calendrier facile en ce moment, c'est pour engranger justement du point, parce qu'après, ça va être plus corsé. Malheureusement, on le fait pas. Et c'est assez dommage, surtout à domicile, bien sûr. Mon deuxième point sera sur la tactique. On commence avec le fameux 4-1-4-1, ce qui est tout à fait normal, il fonctionne, donc pourquoi changer? Il n'y a pas de raison. Par contre, en cours de match, pourquoi on ne change pas? Qu'est-ce qui nous empêche de passer à 3 défenseurs pour mettre plus de monde dans la surface ou au moins au milieu de terrain? Parce que très, très rapidement, on s'est retrouvé avec Tchouaméni étant le seul au milieu de terrain, Ben Yedder étant avec les demi-offensifs dans la surface. Ça a manqué de monde et je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu de changement tactique à ce niveau-là. Et mon dernier point qui est lié à celui-ci, c'est le recrutement. On n'a pas voulu recruter d'attaquants ou d'ailiers. Pour moi, là, on le paye typiquement. Parce qu'au bout de 60 minutes, Voland, il n'est plus là. Il reste Ben Yedder. On n'a personne sur le banc. On n'a aucun attaquant pour venir amener du monde dans la surface. Diatta est blessé, on ne le remplace pas. Du coup, on se retrouve à faire jouer Vanderson, qui est un latéral ailier. Alors certes, il joue bien, mais un joueur qui serait vraiment pur ailier apporterait peut-être un peu plus. Pour moi, voilà, on paye le fait de ne pas avoir voulu au moins rajuster l'équipe et avoir à peu près un peu plus de monde dans le secteur offensif. Voilà. Quant à moi, mes 3 points, c'est que je disais qu'on finirait pas sur le podium. Voilà pourquoi on ne finira pas sur le podium cette année. On a eu la démonstration durant ces 90 minutes, c'est-à-dire que systématiquement, dès qu'il y a un coup à jouer, on se loupe, ou en tout cas on n'en profite pas autant qu'on pourrait. Surtout face à un adversaire qui était quand même à notre portée. Évidemment, entre les deux équipes, c'est pas forcément le même monde, mais voilà, sur un match, Lorient a parfaitement appliqué sa tactique, ce qui m'amène au deuxième point. Quelle purge, mes amis, avec ce bloc bas. Et pour citer un grand penseur, le footisme sur Twitter, difficile de manœuvrer avec ces blocs bas. Ces blocs bas nous causent du tort tant on paraît en manque d'inspiration. Difficile de faire des différences. CQFD. Voilà,
Message d'une grande profondeur, évidemment, que je vous invite tous à méditer, bien sûr. Et puis le troisième point, c'est le retour du troisième point fantaisiste, parce que le match s'y prête. Mais ce soir, c'est Super Bowl. Et évidemment, en tant que fan des Seahawks, pour moi, inenvisageable de voir les Rams l'emporter. Donc, go Bengals. Voilà, donc en plus, ça fait tellement longtemps qu'ils ne se sont pas retrouvés un Super Bowl, ceux-là, que ça va leur faire bizarre. Bon, revenons maintenant, messieurs, sur la rencontre en elle-même et sur la composition tout d'abord. On a l'impression, Arthur, qu'il y a quand même aujourd'hui un 11 type, en tout cas, vraiment une ossature assez large qui se dessine maintenant dans l'esprit de Philippe Clément, avec des joueurs qui reviennent vraiment à chaque fois. Ouais, bien sûr. Voilà, il compose aussi avec les quelques absences, notamment toujours de Badiachil et de Boadou. Non, je rigole. Non, content de revoir Sidibé dans le couloir droit. Content de le revoir, je pense que c'est notre meilleur latéral, on pourra y revenir. Caio Henrique qui revient aussi à son côté gauche après des petites tentatives de numéro 10 un peu par défaut, on va dire. Tchouaméni, on l'a vu, qui est utilisé un peu plus bas, mais qui reste toujours aussi monstrueux jusqu'à présent. Et puis, confiance en Jean Lucas également, qui faisait des apparitions un petit peu mieux quand même que ce qu'on avait connu à ses débuts avec Monaco. Donc, on est finalement dans du classique, hormis donc le retour de Sidibé, puis Vanderson, du coup, qui est enfin titulaire à la place d'un Gelson Martins, toujours fidèle à lui-même sur les derniers matchs très compliqués. Ouais, finalement, c'était un peu Patrice, la titularisation que une majorité de gens, j'ai pas peur de le dire, avaient appelé de ses voeux en fin de compte. Est-ce que t'en faisais partie déjà, toi? Ah oui, je pense même, je souhaitais qu'il soit titulaire sur le match précédent, moi contre Amiens. Moi, que je me disais que sur un adversaire un peu plus faible, peut-être que là, il prendra plus le risque de le titulariser, parce que j'aurais bien envie en fait qu'on le fasse jouer enfin à 90 minutes, mais au moins titulaire, qu'il puisse commencer un match et pas rentrer seulement. Bon, Gelson nous sort pas non plus des prestations qui font qu'il est titulaire indiscutable. Donc voilà, non, j'étais assez content de le voir enfin titulaire pour voir enfin ce qu'il pouvait valoir sur un début de match. Donc c'est pas plus mal, mais c'est assez surprise quand même, comme on a dit. Parce qu'on avait plutôt l'impression qu'il avait son 11 type, qu'il y avait quand même peu de chances que ça bouge. Hormis le fait que Badiachil soit absent, là on verra bien si du coup ce sera un titulaire ou pas, mais sinon sur les 11 autres postes, on s'attendait quasiment tous à revoir le même 11 qui avait joué contre Lyon. Donc voilà, entre Sidibé et Aguilar, Sidibé revient de blessure, donc on ne sait pas forcément qui est vraiment le titulaire des deux. Mais Vanderson, c'était plutôt une surprise de le voir titulaire, même si on le souhaitait tous. Ouais, mais en tout cas, mais finalement c'est après aussi, comme disait Arthur, c'est finalement assez logique au vu des récentes performances de Gelson, qui était vraiment à côté de ses pompes depuis 3 ans en fait, pardon. Mais voilà, c'était finalement, j'ai envie de dire, assez logique qui tente le coup. Surtout face à Lorient, qui on le rappelle, Lorient est une équipe en difficulté. Je crois qu'avant le début de ce match, ils étaient 17e au classement, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est une équipe qui est en mal de 2 points et qui paradoxalement est une équipe qui a en plus marqué 75% de ses points face aux grosses équipes entre guillemets. Donc ils nous avaient battus au match aller, on s'en souvient. Donc on a fait 1/6 face à Lorient, ça c'est bien, quand on parlera de la course au podium en fin de saison, on pourra se rappeler de ces 5 points de gâchés. Ils ont fait match nul contre le PSG, contre le Nice ou Lyon je crois, donc Ils ont gagné Lens l'autre jour. Ils ont gagné Lens effectivement la dernière fois. Donc voilà, c'est une équipe qui bizarrement réussit bien face au gros. Alors bizarrement, je sais pas, il y a un aspect tactique qui peut s'expliquer, Patrice. C'est plutôt, même je vais plutôt lancer Arthur puisque c'était un de tes points par rapport au bus Lorientais. C'est clairement ce qu'on a vu ce soir. On pourrait Pélissier pourrait faire sien ce soir la maxime de Christophe Galtier. Voilà, on est venu ici avec l'ambition de garder le point qui nous était attribué au coup d'envoi. Ouais. C'est ça. Vraiment sans surprise. Sans surprise, on l'avait même vu les années précédentes contre des adversaires qui jouaient le maintien. Nous, on était un peu plus en forme. On restait sur 5 victoires de suite quand même en 5 matchs
à la maison. Donc Lorient arrive complètement sur la défensive. On l'a vu. Maintenant, c'est vrai que nous, sur nos derniers matchs, bon, ils l'ont dit également à la télé, mais c'était vrai, bien sûr. On a tendance à bien démarrer nos matchs. On marque très tôt dans nos rencontres. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on l'a vu contre Lyon, contre Amiens. On l'a vu à Lens en coupe également, contre Clermont aussi. Donc ça permet quand même de faire sauter le verrou. Et là, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et on sait que face à ces équipes, plus on met du temps à marquer, plus ça devient compliqué parce que malgré tout, ça met aussi en confiance la défense adverse, voire même le gardien. Donc on a buté avec très très peu d'occasions. Quelques situations, on a eu la tête de Vanderson en début de match. On a eu 2 tentatives de Jean Lucas. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et une multitude de centres et de coups de pied arrêtés dans la surface. Mais on va dire un peu balancé au petit bonheur la chance. Et à ce petit jeu-là, c'est souvent les défenseurs lorientais qui ont eu le dernier mot, notamment en réussissant à se dégager de la tête à chaque fois. Ouais. Patrice, on aurait pu, à contrario, imaginer aussi que Lorient finisse par céder, tant la pression qui était mise en première période était forte aussi. Ouais, bah, pour moi, on le doit qu'à nous, parce que sur cette première période, on a eu les occasions. Genre, on n'a pas eu les occasions, on a eu les situations. C'est-à-dire qu'on a eu nos attaquants ou nos joueurs qui ont été en position de frapper et de pouvoir inscrire un but, sauf qu'on a énormément tiré à côté quand on n'a pas assez cadré sur cette première mi-temps. C'est surtout sur la deuxième où le gardien l'orienté s'est mis en avant avec des beaux arrêts. Sur la première mi-temps, il n'a quasiment rien à faire, alors qu'on a, comme tu le disais Arthur, au moins 3-4 situations plutôt chaudes. Mais malheureusement, on n'a pas mis du danger là, sur ces actions-là, ce qui est dommage qu'on a réussi à faire ces décalages et à trouver un attaquant ou un joueur offensif en bonne position pour pouvoir avoir une action décisive. Malheureusement pour nous, on n'a pas réussi à inscrire rapidement un but comme c'était le cas sur, comme tu le disais, tous les précédents matchs. On inscrivait quasiment tout le temps un but dans la première demi-heure, là, on ne l'a pas fait. Et derrière, c'est difficile aussi parce que on enchaîne les matchs maintenant, contrairement aux Lorientais qui sont beaucoup moins fatigués que nous. Et puis Philippe Clément d'ailleurs en parlait en conférence de presse sur le fait que voilà, si on pouvait commencer à 200 à l'heure, il fallait pas se priver. Au contraire, si on pouvait se faciliter la rencontre, il fallait en profiter. Très clairement, ça n'a pas été le cas et chaque minute passée, finalement, en fin de compte, c'est comme disait Arthur, a plutôt conforté les Lorientais dans leur stratégie, même si en deuxième période, l'occasion qui aurait pu nous permettre de l'emporter, on a fini par l'avoir. Mais voilà, c'est vrai que en fin de compte, Arthur, ce début de match, il était plutôt à notre avantage. Tu disais on va parler plutôt des 15 premières minutes, mais c'est vrai que les intentions on les a eues vraiment à ce moment-là. On a vraiment cherché à tout de suite déstabiliser le bloc lorientais, mais sans succès. Non, c'est ça. Je te dis, on a eu des situations. On a la tête de Vanderson, on a les 2 frappes de Jean Lucas. Enfin, il y en a une qui est plutôt pas mal, l'autre il la dévie. Vanderson qui a à nouveau eu sa chance aussi, mais comme dit Patrice, soit c'est pas cadré, soit c'est contré. Et le gardien, Diop aussi qui a pas assez de force sur sa frappe. Diop aussi. Il en a une belle occasion. Ben Yedder aussi, une frappe croisée du gauche après une frappe contrée de Sidibé. Voilà, c'est ce qu'on a eu, mais à chaque fois le gardien n'a pas eu à intervenir. Donc c'est pour ça qu'on sent quand même dans cette première mi-temps l'après-midi peut être périlleuse en fait. On en a déjà vécu des matchs comme ça. Où parfois, autant l'année dernière on débloquait les situations, on se rappelle la patience toujours. Là en ce moment c'est plutôt l'inverse. Plus les matchs avancent, plus on a du mal. Donc voilà. Par contre en revanche, autant parfois quand les adversaires bloquent bas on arrive à se faire contrer, autant là en face il n'y a vraiment rien eu. Ouais, tu parlais des centres aussi justement tout à l'heure. Le chiffre qu'on a, c'est 8 centres réussis sur 37 tentés, ce qui nous fait donc un taux de réussite de 22%, donc extrêmement faible comme ratio. Pareil au niveau des corners. Alors je sais pas si les corners sont comptés dans le nombre de centres, mais on a 11 corners. Et finalement, il y en a qu'un seul véritablement qui a été un peu dangereux. C'était en deuxième période à l'entrée de Golovin justement, Patrice.
Ouais, c'est Golovin. Je crois que c'est sur un coup franc l'occasion de Ben Yedder. Ah oui, c'est sur la faute sur Gelson. Alors, sur le côté, au niveau de la touche. Un coup franc. Sur le corner, j'ai bien été attentif. 11, et en fait, ils sont pas mal tirés. Ils sont tirés au milieu de la surface, mais c'est un peu des cloches. Et les Lorientais prenaient tout. Et pourtant, un Dizazi, un Maripane, qui parfois quand même arrive à en récupérer une ou deux, là aujourd'hui, on s'est fait vraiment manger là-dessus, quoi. Ah bah alors, statistique intéressante aussi, je crois que c'était dans l'équipe. Finalement, on n'a marqué aucun but sur coup de pied arrêté cette saison, je crois. Ah bah ouais, Voilà. On peut fermer le débrief là-dessus. Hein, mais ouais, bah c'est en tout cas c'est une statistique qui du coup va perdurer un match de la plus. saison dernière, le même groupe, c'était justement notre point fort. La deuxième partie de saison, c'est là-dessus qu'on met la majorité de nos buts quasiment. Ouais, il y avait. Après, sur les coups francs, c'est là où on était très fort, avec nos défenseurs centraux qui marquaient pas mal de buts, quoi. C'est quand même étrange qu'avec le même groupe, du coup, ça soit complètement passé. Ouais. Oui, et puis même avec Kovac, l'an dernier, on avait vu des tactiques, des petites combinaisons pour justement marquer et varier un petit peu ce qu'on pouvait faire sur les corners notamment. Et c'est vrai que même avec lui, en début de saison, ça n'a strictement rien donné. Hein, donc voilà. C'est pas faute de mettre de l'incertitude. Hein. On ne sait jamais si Caillot va frapper ou si Diop va frapper. C'est ce que j'allais dire. À quoi il sert? Tout le monde sait que c'est Diop qui va le frapper. Pourquoi Caillot il va perdre? Pourquoi il va pas se placer plutôt que de faire croire qu'il va toucher le ballon alors qu'on sait très bien que ce sera pas le cas, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont effectivement, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire à chaque fois là, cette façon de vouloir un peu brouiller les pistes. Alors justement, Alonso, hein, qui était le consultant sur cette rencontre, en parlait. Voilà, quand on sait qu'on va de toute façon avoir un centre, on se prépare et ça va pas lui changer grand chose au gardien en face, que ce soit l'un ou l'autre qui tire. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment compris du fait qu'il y en a un qui est gaucher, l'autre qui est droitier. Oui, bien sûr, mais au final, il y en a un qui est rentrant, l'autre sortant. Oui, mais en situation de centre, finalement, ça change pas grand chose pour le gardien en fin de compte. Une fois que tu centres. Si c'est le qui centre, normalement, le gardien va pas sortir parce qu'il va sortir des cages normalement. Donc, Diop va la ramener vers les cages. Quand c'est quand c'est en indirect, bon, à part où il disait au moment où tu places le mur, mais là on parle vraiment de situation où il n'y avait pas de mur non plus, quoi. C'était dans le paquet. Et là pour le coup ça ne change rien. Effectivement, si tu peux sortir, si tu vois que la trajectoire permet de sortir, tu sors. Si tu sors pas, si tu restes sur ta ligne, dans tous les cas, bon, a priori c'est vrai que. Mais même sur les corners, on a vu ça aussi. Je sais pas, ils essaient tous les corners et c'est pas que sur ce match. Autant parfois, on a vu quelques corners jouer en deux temps dans cette position-là. Autant aujourd'hui, ils sont toujours mis à deux sur les corners sans pour autant tenter quelques petites choses. Bon, en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'était vraiment le reflet de. Après, peut-être que tout simplement, c'est qu'on peut avoir au niveau des coups de pied arrêtés, quoi. Peut-être que le simple but, c'est juste de ramener un défenseur vers la ligne de corner pour justement avoir un peu moins de monde dans la surface, quoi. C'est simplement ça, parce qu'ils sont obligés de ramener quelqu'un, parce que sinon, là, ils joueraient à deux. Exactement. Merci d'avoir apporté cet éclairage positif. Qui n'a du coup pas du tout marché en match. Hein. Voilà. Mais bon, effectivement, en tout cas, les occasions, elles vont se raréfier, hein, surtout en seconde période. Alors, il y a cette grosse occasion dont on parlait de Ben Yedder sur la tête. Mais autrement, on pouvait espérer pousser un peu plus sur la seconde période. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était l'inverse. Il y a eu beaucoup moins même d'intensité et de récupération haute en seconde période. Et puis les passes pas bonnes, quoi. Et il y a souvent eu des décalages à faire avec Aguilar qui était souvent seul. Là, je parle sur plutôt la fin de match, une fois qu'il était rentré, mais avant c'était un peu pareil. Des transversales complètement ratées ou alors à contresens du jeu qui faisait que les Lorientais avaient facilement l'occasion de se replacer. Bon, ils étaient quand même souvent bien placés derrière, mais parfois, on ne sait jamais, il pouvait y avoir quelques petits espaces, notamment à droite. Mais même s'ils n'ont pas été trop servis, le couloir droit, je pense à eux là comme ça. Jason Aguilar, c'est quand même pas bon. Il n'y a pas d'automatisme, ils sont toujours arrêtés. Et en fait, la fin de match, ça s'est retrouvé. On a fini vraiment dans l'entonnoir, quoi, comme on peut nous l'expliquer quand on joue au foot gamin.
Tout le monde est regroupé derrière et nous, bah, tout bêtement, on écarte un peu, on centre dans l'entonnoir et au final, on s'est pas procuré d'occasion à part cette déviation de Ben Yedder. Ouais, c'était effectivement assez brouillant dans l'animation. Mais voilà, comme tu disais, c'était aussi bien embouteillé côté Lorientais, puisque bah, voilà, resserrer les espaces, bien resserrer aussi les lignes pour éviter les combinaisons. Et ça, finalement, bien marché, puisque bah, voilà, ils ont réussi à garder le match nul, ils ont réussi à ne pas prendre de but. Voilà, bon, bah, on va dire. Il y a une très grosse occasion qui n'a finalement pas eu lieu. C'était ce qu'aurait pu faire Akliouche après son plongeon, tu vois. Ouais. Il aurait pu peut-être nous faire une petite frappe lucarne ou une petite. Parce que je suis même pas sûr, on n'est pas dans la surface sur sa faute. Sur la simulation. Il n'y est même pas dans la surface, donc on aurait pas... juste un coup franc. Non, mais s'il faisait pas ça, il aurait pu aller au bout de son action. Ah, par contre, oui, s'il fait pas ça, oui, je pense qu'il a une chance de pouvoir frapper. Ouais. Ouais, il avait réussi à éliminer son adversaire. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le match, voilà, une simulation un peu grotesque, quoi. J'appelle ça un plongeon dans la piscine, quoi. Oui, exactement. Magnès, comme si le mec avait 15 ans d'expérience dans le foot. Très clairement, je pense que dans 15 ans, quand il aura ses 15 ans d'expérience, là, il attendra plus. Ou mieux, différemment. Mais ouais, c'est vrai que là, c'était un peu... Ouais, c'était un peu gros. Mais oui, c'est un peu dommage en soi de gâcher ce type de situation. Mais bon... voilà. Pour le match, je sais pas si on pourrait ajouter grand chose tant il s'est pas passé grand chose en fin de compte. Franchement, malheureusement non. Hein. Bah, voilà. Non, on n'a même pas vraiment de très très grosse occasion. Tu vois. La seule qu'on peut arriver à parler, c'est la déviation de la tête de Ben Yedder sur un coup franc. Ouais, il n'y a pas de face à face, il n'y a pas vraiment d'énormes parades du gardien non plus, quoi. Hormis là où il sort bien son pied, quoi. Donc, voilà. Ouais, mais c'était vraiment la seule occasion dangereuse, hein, véritablement. Puisqu'on peut aussi rappeler que sur les 15 tirs tentés, il y en a seulement 4 qui sont au final cadrés. Donc l'occasion dont on parlait de Vanderson tout à l'heure, etc. Il y a une frappe de Ben Yedder aussi en première période. Enfin, c'est des tentatives qui finissent hors du cadre, hein, d'ailleurs. Donc, ouais, il y a Jean Lucas aussi qui reprend un ballon qui traînait au deuxième poteau, qui frappe. Dreyer fait une manchette, mais c'était plus impressionnant qu'efficace parce que le ballon était sur lui. Je ne sais pas si vous voyez de quelle action je parle. Il fait un petit saut de cabri. C'était plus pour la photo que l'action était dangereuse. Puis il y avait des joueurs sur la ligne de but de toute façon. Donc, c'est même dur de dire si c'était cadré ou pas. Exactement. Il est vraiment en parallèle par rapport au cage, donc c'est dur de voir si. C'est exactement ce qui est en train de passer à la télé à la mi-temps. Tourne la tête, c'était ça. Voilà. Ouais. Elle fait partie des highlights de ce match. Il faut bien trouver des trucs à mettre dedans. Hein. Quentin, dans le chat, nous dit, il nous parle du centre de Diop en première période, donc c'est très tôt dans le match, et du penalty qu'on aurait pu avoir. Alors, moi je sais pas, je comprends plus rien à ces règles de toute façon sur penalty. J'ai même pas vu le ralenti personnellement. Pour une main, ça. Ouais, potentiellement une main, c'est ça. Ouais, c'est ça, la main, ouais. C'est l'action où finalement ça finit avec la tête de Vanderson. Ouais. Sur un centre de Folland. C'est ça. Mais bon. J'ai pas vu l'action honnêtement. On pourrait dire que ça aurait été sévère. Je pense que ce serait logique de pas siffler ce type de main, mais en même temps, on en a déjà sifflé des pires ou dans le genre. Donc bon, c'est toujours pareil. Hein, vidéo, pas vidéo. Le problème reste surtout le manque de cohérence et le sentiment que on a toujours, on n'est pas toujours, voilà, on n'a pas le sentiment d'avoir une vérité absolue sur n'importe quelle situation. Donc bon voilà. Hein. Parce que pourtant ça a été revu en tout cas. Ouais. Ils l'ont revu. Peut-être le 4e point sur le fait qu'on s'est fait voler. Ouais, ça aurait pu changer le match. On aurait été comme Radio Lyonnaise, on aurait pu dire ça. Ouais. C'est le complot contre nous. Ouais.
Bon, bah messieurs, passons maintenant aux prestations individuelles. Parlons de nos tops. On en a quand même ressorti deux. C'est Tchouaméni et Vanderson, du coup. Donc, je vous laisse. Qui veut commencer? Bah, je vais commencer par Anderson. Vas-y, ouais, j'allais dire. Je vais te laisser tuer, je n'étais pas forcément d'accord là-dessus. Alors qu'on dit top, c'est vraiment parce qu'il fallait sortir quelqu'un. Personnellement, moi, il n'y en avait aucun, parce que j'ai pas trouvé quelqu'un qui sortait du lot. Parce que même Vanderson fait une très bonne première mi-temps, hein, mais la deuxième, bah, moi, le temps qu'il joue, on le voit absolument plus. En tout cas, voilà, pour une première titularisation, on voulait le voir titulaire, voir ce que ça pouvait donner. Bah, voilà, en tout cas, sur le début du match, il est présent, même un peu trop aux yeux de Clément, parce qu'il était un peu trop sur le terrain et un peu trop centré, plutôt qu'écarter le jeu comme il le souhaitait. Mais voilà, c'est lui qui a eu les occasions, c'est lui qui est sur quasiment tous les ballons dangereux qu'on a pu avoir. Donc, bah forcément, vu qu'on cherche à savoir qui est-ce qui a fait un peu du bien dans ce match et a pu nous créer un peu de danger, bah, c'est lui qu'on va ressortir, puisque derrière, Ben Yedder, on l'a quasiment pas vu, à part sur une occasion. Volant non plus, Diop très difficilement. Donc, bah, voilà, c'est peut-être lui qu'on peut un peu féliciter pour son match. Mais après, c'est vraiment très difficile sur la deuxième mi-temps, où il disparaît complètement quand on le voit plus. Encore, est-ce que c'est un problème de fatigue pour un joueur qui joue pas plus de 30 minutes d'habitude? Ça paraît un peu étrange. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il a apporté un peu plus que Gelson, même si c'est pas forcément ce que j'ai pu lire sur Twitter de la part de certains. En tout cas, pour moi, je souhaite continuer à le voir jouer comme ça, parce que c'est plutôt pas mal pour un latéral. Après, je pense qu'on a cette petite indulgence aussi, du fait que c'est ta première titularisation et qu'il remplace un Gelson qui est facilement remplaçable. Donc, c'est sûr, mais après, tu l'as dit toi-même, hein, Patrice, on aurait. Enfin, on met des tops pour animer cette rubrique aujourd'hui. Mais c'est pour ça aussi que, enfin, moi personnellement, j'ai choisi Tchouaméni. Pour moi, il est dans les tops, mais c'est pas son meilleur match de l'année. Il est tellement stratosphérique ces derniers temps que oui, il est peut-être un peu moins bien. Et pourtant, il fait quand même un bon match. C'est vrai que bon, il joue très bas en première mi-temps, du coup, on le voit pas trop. En deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'il a joué un peu plus haut, il a voulu un peu prendre le jeu à son compte. On voit direct que quand c'est lui pas qui anime le jeu, bien sûr, mais quand il a la relance, ça va beaucoup plus vite. Et on l'a vu à de nombreuses fois s'agacer parce que en remontant le ballon, il avait que très peu de solutions. Donc au final, il récupère quand même pas mal de ballons. Donc dans cette catégorie, je le détache lui sans problème, même si on le répète, il a été bien meilleur, notamment ces dernières semaines. Ouais. Après, bon, il n'a pas non plus, il n'y a pas eu énormément d'offensives lorientaises. On a quand même surtout joué dans leur milieu de terrain, enfin dans leur moitié de terrain. Et bon, voilà. Il a moins eu de boulot, ça c'est voilà, sûr. c'est certain. Mais c'est vrai qu'en fin de match, on l'a vu quand même un peu plus se projeter. C'est ce qui manquait un peu plus tôt, notamment en première mi-temps. Bah, notamment de l'entrée de Matarazzo qui était là pour rester un peu derrière lui. Mais oui, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'on a vu un Jean Lucas beaucoup plus offensif en première période. Donc il s'est vraiment contenté de rester dans ce rôle de sentinelle à ce moment-là. Donc ouais, mais bon, je trouve quand même que voilà, c'était quand même les deux prestations à ressortir sur cette rencontre. Les flops, messieurs, du coup, on va maintenant parler de deux joueurs, donc un qui faisait notamment son retour. J'ai nommé Djibril Sidibé et on avait également Kevin Volland. Donc voilà, messieurs, j'avais plutôt Sidibé, donc je vais y aller du coup. Le problème de Sidibé, encore une fois, voilà, c'est pas parce qu'il a été mis en difficulté par Lorient, hein, pas du tout. Je crois qu'il avait dans sa zone, c'était Mofi, voilà. En soi, son match est pas. Voilà, sur les duels, il a répondu présent, c'est pas le problème, mais c'est surtout plus le déchet technique aujourd'hui de Sidibé qui a rendu son match médiocre. Aujourd'hui, voilà, c'est plus ça que je sanctionne pour lui cet après-midi.
Donc voilà, il y a pas mal de ballons perdus, pas mal de contrôles ratés. Offensivement, il a pas vraiment, il a pas beaucoup apporté. Il avait un Vanderson très haut dans son couloir, mais on l'a pas, je l'ai pas vu énormément prendre le couloir vraiment non plus. Donc j'ai trouvé même qu'Aguilar combinait peut-être un peu plus, essayer davantage d'apporter offensivement que Sidibé. Donc voilà, je suis un peu déçu du retour de Sidibé aujourd'hui. Juste pour compléter sur Sidibé, s'il est sorti au bout vers la 60e, là c'est pas pour rien non plus. Sur cette deuxième mi-temps, il y a la contre-attaque qu'on fait qui est très très bonne, où c'est lui qui part avec le ballon et il temporise sur la fin au lieu de la donner dans l'axe, et il se retourne et du coup on perd complètement l'occasion. Et juste 2 minutes derrière, il fait une perte de balle au niveau de la ligne médiane qui a failli nous coûter une belle contre-attaque. Heureusement, du coup, nos défenseurs sont revenus assez vite. Donc je pense que c'est pas pour rien. Mais surtout, ce que je lui reproche, c'est son positionnement sur le terrain. Il est très très bas. Je regarde sa position moyenne, elle est en dessous de la ligne médiane. Là où Aguilar ou Henrique sont au milieu du terrain l'orientais, quoi. Il n'y avait pas besoin qu'il soit aussi bas. On n'est plus dans la tactique de Kovac où on joue avec 3 défenseurs centrales qu'on a la possession et du coup il doit rester derrière. Là, on a juste besoin des 2 centraux qui restent pour faire la garde et il doit monter et pouvoir combiner un peu plus avec Vanderson, quoi. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué aussi, c'est qu'il n'a pas eu assez de présence offensive. Ouais. Arthur, Kevin Volland aussi. Alors plutôt pas mal sur l'entame de match. On l'a vu notamment faire de bons appels sur le côté, pas mal centré aussi. Et puis finalement, il s'est éteint assez vite. C'est un peu le problème inverse qu'on a avec les tops, c'est que là, on aurait aimé en mettre beaucoup plus des flops, mais il y a pas vraiment un joueur qui se distingue dans le mauvais sens du terme. Folland, le problème, c'est qu'il a été encore plus discret que les autres. Ouais, c'est sûr que si Vanderson, qui croise sa tête en tout début de match, marque, ça lui fait une passe décisive à son crédit. Mais sinon, on l'a pas vu et j'ai du mal un peu à comprendre quel est vraiment son rôle dans ce nouveau système avec Clément. Parce que bon, il y a ce qui est écrit sur le papier, mais aussi dans l'animation. Mais quel que soit ce qu'on voit ou ce qu'on lit, j'arrive vraiment pas. Peut-être mes limites d'analyste vidéo, je sais pas, mais j'ai du mal un peu à le voir et à le voir peser vraiment dans cette équipe là, dans son positionnement. Donc pas fan malheureusement, mais je sais pas si c'est de sa faute ou si c'est le système, mais voilà, il a été élu parmi les flops malheureusement, mais bien sûr que d'autres auraient pu postuler et ont postulé. Quentin dans le chat nous demande est-ce qu'il est vraiment adapté à ce dispositif, Volland finalement. Là on voit qu'il alors c'était presque plus étonnant de le voir autant aller sur le côté en fin de compte cet après-midi, mais c'est vrai que là il est beaucoup plus posté en soutien de Ben Yedder. Très clairement il n'occupe pas la pointe, donc c'est plus difficile aussi de le trouver dans la surface en ce moment, j'ai l'impression, et enfin en tout cas depuis plusieurs matchs. Donc voilà, peut-être effectivement c'est un rôle un peu plus ingrat aussi pour lui. On voit beaucoup Jean Lucas en fait derrière Ben Yedder, qui a été bon, on en parlera tout à l'heure de lui à l'origine des actions surtout, jusqu'à la fin, mais on voit beaucoup Jean Lucas un peu là-dessus, et c'est vrai que Folland a tendance un peu à disparaître, hormis sur ses premières minutes, oui on l'a vu un peu côté gauche, et du coup on sait pas trop, même lui il fait un peu de peine finalement, parce que tout le monde est un peu à sa place, et lui on sait pas bien quoi. Et du coup, on peut plus retrouver un petit peu ce qui faisait sa force l'an dernier, par exemple, en tant que deuxième attaquant, vraiment, où on le trouvait un peu plus dans la surface. Oui, c'est vrai qu'il était quand même efficace l'année dernière dans la surface. Voilà, il a jamais été au cœur du jeu, Folland. On le sait, c'était plus un buteur, et là, il se retrouve même plus en position de pouvoir planter. Ouais. Le reste du 11 maintenant, donc on va évidemment parler du gardien, à savoir Alexander Nubel. Match tranquille pour lui, rien à faire, rien à dire.
Il est crédité d'un arrêt, mais moi je crois que c'est quand il se met à genoux et il ramasse le ballon comme ça. C'est pas le match le plus dur qu'il a eu à faire, c'est sûr. Non, mais il y a un truc, j'ai l'impression, qui se dégage depuis le changement de coach. C'est qu'il dégage quand même un peu plus de sérénité. Et surtout, j'ai l'impression qu'il a à nouveau confiance en ses relances. Il relance plus vite, plus court. C'est ce qu'il tentait de faire l'année dernière, enfin l'été dernier, où à chaque fois il se plantait. Et je pense qu'on a dû lui dire, écoute, grand, dégage loin devant. Ça devenait vraiment chiant. Là, j'ai l'impression qu'à nouveau, là-dessus, c'est un peu mieux. C'est pas aujourd'hui qu'on le découvre, hein, mais c'est. Voilà, comme c'est mon premier débrief 2022, je me peux permettre. Mais c'est plutôt de bon augure pour lui en tout cas. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'a rien à faire. Ouais. Pareil, match assez tranquille pour notre charnière centrale, Disasi Maripane, qui a fait le boulot, qu'on aurait pu peut-être, entre guillemets, récompenser aussi dans les tops, parce que voilà, leur match ne souffre pas d'erreurs. Ils ont bien contré, bien cadré les rares incursions lorientaises dans notre moitié de terrain aussi. Donc voilà, je trouve que globalement c'était un match propre pour les deux. Hormis leur relance, quoi. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on avait vu un peu plus Disasi sur la relance, notamment sur des lignes, des passes, à la fameuse passe Ligue des Champions qu'on avait un peu plus vu avec Disasi récemment. Là, non, pas trop, effectivement. Ouais. Parce que malgré tout, des transversales où le mec est tout seul, où ça lui passe 2 mètres au-dessus, ça part en touche, bah, malgré tout, ça t'en casse des opportunités. Hein. Donc ça, c'est toujours rageant. Sinon, oui, défensivement, on a vu Disasi en première mi-temps sur Mofi ou encore Maripane plutôt en fin de match. Il n'y a rien à dire hein, défensivement. Ouais. Défensivement, on est quand même bien mieux depuis quelques matchs. Là, on est sur 5 clean sheets en 7 matchs. Ouais. Même si ça tourne un petit peu, parce qu'il y a les matchs de Coupe de France, c'est pas Maripane ni Disasi, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de sérénité derrière, que ce soit du gardien ou des défenseurs centraux. C'est un cercle vertueux. Hein, si les défenseurs ont confiance dans leur gardien et vice-versa, c'est toujours plus simple. Hein. Ouais. Oui, et puis surtout, il y a aussi maintenant, il y a un joueur devant cette défense, Tchouaméni, qui ratisse énormément aussi depuis quelques matchs, depuis qu'il a été repositionné là aussi, donc qui rassure tout le monde aussi, je pense, hein, de toute façon, dans ce genre de contexte. Côté gauche, on avait Caio Henrique. Caio Henrique, je sais pas ce que vous en avez pensé. Il a été quand même actif, hein, mais très très maladroit, on peut dire ça, avec beaucoup de déchets lui aussi dans ses centres notamment, parce que je crois que des centres, il y en a pas mal qui sont passés par lui justement. Pas une grande réussite. Non, vas-y. Non, t'as tout dit, Damien. Il fait partie de ces joueurs qui ayant eu beaucoup de déchets aujourd'hui. Pas trop de combinaisons avec Diop. Alors, on sent aussi avec Clément que les joueurs repassent moins derrière. Mais c'est vrai qu'il a été brouillon et j'ai l'impression qu'après, sur les rares offensives lorientaises, on tentait quand même de passer de son côté. Ça a dû être ciblé par l'entraîneur. Il lâche un peu plus d'espace. Donc, pas le pire, hein, bien sûr, c'est notre meilleur latéral, hein, je pense, hein, offensivement, mais ça n'a pas suffi. Voilà. Aujourd'hui, on aurait pu centrer 100 fois, il ne se serait rien passé, quoi. À noter quand même qu'il a pris un carton jaune aujourd'hui, donc c'est le seul à avoir été averti côté monégasque et il va manquer la rencontre face à Reims du coup, puisqu'il sera suspendu. Voilà. Patrice, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur Caio? Non, pas sur Caio. Je te laisse du coup parler de Jean Lucas. Donc une mi-temps, un match à deux visages pour lui. Ouais, bon début de match. Ouais, c'est vrai que ces temps-ci, il nous habitue à ça justement, à vraiment bien rentrer dans ces matchs, à être pas mauvais dans ce nouveau poste où il est beaucoup plus haut sur le terrain, beaucoup moins
de tâches défensives à faire et donc du coup beaucoup moins d'erreurs, surtout parce que c'est ça qui nous coûtait cher aussi, ces pertes de balles ou ces mauvais pressing ou son jeu un peu nonchalant qu'il pouvait avoir. Donc du coup là il est repositionné plus haut et du coup il peut plus porter le ballon, plus apporter du danger. Fait un très bon décalage à Ben Yedder du coup après où on a l'action avec Diop. Il est aussi sur une frappe, donc non, il fait un très bon début de match. Par contre après je trouve que c'est beaucoup plus problématique parce qu'il a eu beaucoup de déchets, pas mal de pertes de balles. Et sûrement de la fatigue, parce que, il joue beaucoup en ce moment et souvent utilisé par Clément. Et en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on ne voyait pas. J'attendais vraiment que Matazo ou Fofana rentrent, parce que justement, je trouvais que c'était un joueur qui apportait plus rien du tout, parce que du coup, il était plutôt un peu haut sur le terrain, parce qu'il bougeait très très peu du fait souvent de sa fatigue. Donc j'attendais vraiment qu'il puisse sortir. Donc voilà, c'est un peu mitigé. C'est entre faire de belles choses sur la première mi-temps, puis très rapidement s'éteindre, comme pas mal de joueurs sur ce match aussi. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis non plus dans les flops. Voilà. Mais en tout cas, clairement, pour l'avoir vraiment très 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 critiqué sur le début de la saison, il y a vraiment du mieux comparé à ce qu'on a pu voir sur les premiers matchs qu'il a. Pas le premier match, parce que justement, il fait un très bon match contre Nantes, mais par la suite, sûrement dû soit au nouveau coach, soit à sa position. Ouais. Arthur, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, Jean-Lucas, je voyais un peu dans la conversation que certains l'auraient peut-être mis top. Il a fait des bonnes choses techniquement. Ce que je voulais dire, c'est surtout qu'il a été à l'origine de belles actions, notamment en première mi-temps. Par contre, quand c'est lui qui s'est retrouvé dans la position un peu de mettre soit la passe décisive, soit de conclure, ça a été un peu catastrophique, hormis sa frappe, où il est décalé. Il fait, je trouve, un super contrôle justement pour se mettre en position de tir. Mais sinon, c'est un peu compliqué avec ce joueur. C'est vraiment le bon, le moins bon. C'est même, ça devient même surprenant où il est capable des fois de faire des belles choses, et de perdre des ballons ou tenter des passes compliquées, tenter un dribble de trop. Je le revois encore essayer de. Il fait un dribble réussi, il a le champ devant lui, il va en refaire un. Donc ce joueur, honnêtement, je ne sais pas quel peut être vraiment le potentiel d'un Jean-Lucas. Je ne sais pas s'il n'est pas. On l'a pris, est-ce qu'on l'a pas un peu surcoté, ce joueur? Faut rappeler quand même qu'il était quand même à Brest l'année dernière, et qu'on ne peut pas dire non plus qu'il est porté Brest à bout de bras. Il a l'étiquette du Brésilien, à voir. Je préfère un Fofana en forme comme l'année dernière qu'un Jean-Lucas, un Jean-Lucas en forme, quoi. Ouais, après Fofana, là, c'est vrai que il a débuté le match contre Amiens, Fofana, et c'est tout depuis l'arrivée de Philippe Clément. Donc très clairement, là, j'ai l'impression qu'il fait pas du tout partie de son. Après des échos qu'on a eu suite au Covid qu'il a eu, il a énormément de mal à récupérer derrière, à avoir un physique pour être capable de jouer 90. Que c'est les infos que j'ai pu avoir. Et ses performances sont pas top à Fofana, attention. Non plus. Je dis pas qu'il mérite de jouer, mais quitte à avoir les deux joueurs en forme, je préfère un Fofana, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de beaucoup trop de touches de balle de Jean-Lucas. Ça me fait penser que oui, pour revenir sur Caio, c'est quelque chose qui m'a beaucoup agacé aussi, qui met beaucoup trop de temps à jouer. Il joue pas assez en première intention et il y a trop de touches de balle pour Caio aussi sur les situations offensives, voilà, et ça m'agace beaucoup. Voilà, petite parenthèse du coup de fait. Sofiane Diop. Alors Sofiane Diop, pareil, lui aussi un match qu'on a fait un peu difficile à juger. Enfin, qui alterne un peu le bon et le moins bon sur cette rencontre, qui est finalement en seconde période un peu le seul qui tente des choses, mais en même temps avec énormément de déchets aussi. En première période, on l'a pas trop vu non plus. Pas loin du top comme pas loin du flop, quoi. Ouais, vas-y Patrice. Non, je pense qu'il va faire le plus grand bien à Sofiane Diop. Bizarrement, c'est le retour de Golovin, parce que je pense qu'il commence à jouer énormément et ça se sent lui aussi. Il y a de la fatigue. Il porte beaucoup moins de ballons qu'avant, il tente beaucoup moins de dribbles qu'avant, il est moins percutant. Il reste toujours vraiment un très bon joueur et c'est un des joueurs dangereux de notre effectif. Mais je trouve que il en pâtit en ce moment et donc ça va lui faire du bien d'une, parce que du coup il aura moins de temps de jeu et donc il sera un peu plus percutant quand il va être sur le terrain. Et deuxièmement parce qu'il y a de la concurrence qui va revenir et il va devoir à nouveau
se rebouger un peu les fesses pour assurer un peu sa place de titulaire, comme il y avait au début de la saison, où les deux n'arrêtaient pas d'enchaîner les titularisations et chacun faisait des bons matchs. Donc voilà, c'est ce qu'on peut espérer. C'est vrai que sur ce match-ci, il y a des bons passages, mais derrière, je trouve que contrairement à avant, on ne le voit pas assez porter le ballon, amener le danger, comme il peut le faire, dribbler en 1 contre 1 et s'amener des situations dangereuses. Ça nous manque. Après, c'est vrai qu'on joue contre un bus, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que lui, ça pue beaucoup sur des mecs, sur des Ben Yedder, où il joue beaucoup en 1-2, en remise, et en fait, aujourd'hui, il a beau eu des fois l'intention d'accélérer ballon-pied, mais il n'y avait pas vraiment de soutien. Donc forcément, un joueur comme ça, qui prend des risques dans son jeu, avec des dribbles, il a perdu beaucoup de balles. Donc je sais que Rome a détesté son match. J'ai pu voir ça. C'est vrai qu'il n'a pas été très bon. Malheureusement, ça fait partie de ces joueurs-là où, quand ils ne sont pas en réussite ou quand il n'y a pas derrière de solution, ils font vite des matchs moyens parce qu'ils perdent beaucoup de ballons, comme ils tentent plus de choses. Mais si Golovin ne se blesse pas cette semaine à l'entraînement, Patrice, tu peux avoir raison. Ça peut être l'occasion de le remettre un peu dedans, de le faire souffler. Ben Yedder, donc du coup voilà, on a retrouvé un peu le Ben Yedder en difficulté, dans des seuls en pointe, ce qui n'était pas le cas sur les dernières rencontres. Un Ben Yedder qui s'est un peu englué lui aussi dans cette défense lorientaise et qui pourtant a fini par avoir la meilleure occasion de cette rencontre. Au milieu de la mêlée, il a réussi, grâce à son timing notamment, à récupérer un ballon de la tête face à des joueurs plus grands que lui. T'as tout dit. Je crois qu'on a eu le temps de son match. Là. Non, il a tué une frappe croisée du gauche aussi en première mi-temps. C'est compliqué de lui jeter la pierre à lui là aujourd'hui. C'était pas un cadeau. On avait Oleg Petro en défense centrale qui prenait un peu tout. Mais sinon, non. Comme quoi, tu vois, il a pu être dangereux malgré le peu de ballons touchés. Il est quand même dans une bonne phase et on va avoir besoin de lui, bien sûr, pour la suite. Ouais. Puis, alors... 28 ballons touchés. Ouais. Duvel en a 24. Même Golovin en a fait plus que lui en rentrant. Ouais. Je lis beaucoup que Ben Yedder aussi avait plus de fraîcheur ces derniers temps parce que Kovac l'avait beaucoup économisé en première partie de saison. C'est peut-être vrai aussi. Cependant, est-ce que là on reprochait évidemment à Kovac de sortir à chaque fois Ben Yedder à la 55e, 60e, très tôt dans le match. Là, Clément, lui, par contre, il le fait jouer tout le temps, 90 minutes. Et Giametti. Ah non, mais attends, j'ai pas... Oui, bien sûr. Là, il a soufflé contre Amiens, parce qu'il n'est pas rentré. Mais effectivement, là, Ben Yedder termine encore la rencontre. Il n'y a pas de solution, ça c'est clair, pour le remplacer, puisque Boadou est blessé et Isidore est parti. Peut-être attention que lui aussi ne se fatigue pas trop vite, alors qu'on a des échéances qui arrivent aussi en mars et qui seront importantes, notamment pour la Coupe de France ou même pour la Coupe d'Europe, quoi. Donc voilà, on a, mais ça rejoint aussi ton point, Patrice, sur le manque de banc sur le plan offensif, quoi. Après, sur ce match, je pense que tu peux mettre toute la fraîcheur que tu veux à Ben Yedder, ça change rien. Contre le bloc-bas qu'a fait Lorient, il n'a pas d'énormes courses à faire ou quoi que ce soit, ou peut-être un peu plus de pressing qu'il aurait pu faire, et encore. Je pense pas que ça joue vraiment sur ce match aussi. Là, ce qui manquait, c'était plus qu'il y ait un autre attaquant avec lui que de le sortir pour mettre quelqu'un d'autre. Hormis si tu as un profil, vraiment, tu as un très grand attaquant qui peut rejouer en remise, où là, tu veux changer de système tactique. Mais sinon, voilà, Ben Yedder, tu peux le laisser sur le terrain en tant que tu veux, ça ne changera pas grand-chose, de toute façon, malheureusement, sur ce match aussi. Mais c'est vrai que sur les prochains matchs, par contre, oui, la fatigue va commencer à se cumuler. Et sur un match comme contre Marseille qui arrive assez rapidement, là, oui, il va falloir qu'il ait beaucoup plus de fraîcheur pour faire des contre-attaques, pour faire des appels. Alors, on nous dit on va finir avec Gelson en pointe, la catastrophe. Je sais pas si... Mais depuis 3 matchs, c'est marrant, si on regarde les groupes
renseignés par le club. Depuis 3 matchs, ils mettent Gelson justement dans la case des attaquants. Avant, ils les mettaient au milieu de terrain et depuis 3 matchs, ils les mettent dans la case des attaquants justement. Un petit subterfuge, voilà. C'est juste esthétique pour équilibrer un peu voilà. la créa. Exact. Voilà. Il laisse quand même Vanderson dans les défenseurs. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a déjà pas mal ailleurs, donc bon, voilà. Surtout quand on rajoute Akliouche au milieu, etc. Voilà, il y a déjà du monde. Donc voilà, le petit subterfuge, on vous voit, hein, comme dirait l'autre. Un dernier mot maintenant sur les remplaçants. Donc Clément a fait les 5 changements. Akliouche, bon, on en a déjà un petit peu parlé par rapport à sa simulation. C'était pas très fin. Je disais tout à l'heure, Caillot a été le seul averti, c'est faux, hein, puisque Akliouche a également reçu un carton pour sa simulation. Aguilar aussi. Et Aguilar aussi. Qui a cassé un panneau LED. Voilà. Sinon, je noterai plus les rentrées d'Aguilar justement et de Golovin, qui ont été les deux à porter un peu plus de danger par rapport à Gelson que j'aurais pu mettre dans les flops par gourmandise, voilà. Parce que bon, son entrée a été, il a strictement rien apporté. Golovin a un peu plus apporté, messieurs, je trouvais, avec Aguilar. Moins qu'on aurait pu l'espérer, forcément. Ouais. Un mec comme Golovin, qui nous a souvent habitués en plus en rentrant en cours de match. Et contre Lorient, d'ailleurs. Et contre Lorient, qui plus est, à faire des choses. Aujourd'hui, bon, on l'a pas trop vu quand même. Hein. Aguilar, il m'a beaucoup énervé au début. Parce qu'il faisait que revenir derrière ou rater ses contrôles. Qui du coup permettait à son vis-à-vis de revenir. À la fin, un peu mieux, où il a réussi à être décalé, à mettre des centres. C'était un peu plus... ça paraissait plus ouvert à la fin, en fait. Mais bon, pas assez, hein, sinon on les aurait cités avant. Hein. On n'a pas vraiment rien à dire sur les remplaçants. Pour moi, la première mi-temps est bonne dans le jeu, la deuxième absolument pas. Donc du coup, c'est vraiment que les remplaçants n'ont absolument rien apporté sur ce match aussi. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai. C'est pas faux. Voilà, du coup, ce qu'on pouvait dire sur ce match. Donc, on le rappelle, 0-0. Si on fait un point sur le classement, Monaco est provisoirement 6e, donc égalité de points avec Rennes et avec Lyon. Donc voilà, la Strasbourg est actuellement en train de gagner, tout comme Nantes. Ce qui fait que les rencontres, enfin en tout cas on aurait pu faire une bonne affaire aujourd'hui, hein, avec la défaite de Nice, la défaite de Rennes. Voilà, c'était des journées, c'était une journée pour en profiter, et malheureusement, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on n'en a pas profité. Voilà. Rami a marqué, par contre. C'est l'effet Irles. La Coupe d'Europe s'éloigne un petit peu plus, quand même. Ça devient compliqué. Oui, ça c'est ça vrai. Va jouer à pas grand-chose. Hein, ça va, la Coupe d'Europe, après, c'est toujours pareil. La Coupe d'Europe, laquelle ? C'est toujours un peu oui, je parle même pas Ligue des Champions. Ah voilà, oui, d'accord. Ça commence à être déjà très compliqué, là. Oui, effectivement. Il faut vraiment qu'on fasse une fin de saison comme la saison dernière, quoi. Oui. Ouais. En soi, on pourrait... Il y a encore pas mal de matchs, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'on a beaucoup de matchs, nous. Ouais, le problème, c'est vu tout ce qu'on a raté aussi depuis le début de saison, ça encourage pas forcément l'optimisme. Voilà. Donc, puis bon, encore une fois, ce que je disais déjà la dernière fois, c'est qu'on avait un peu l'effet de surprise aussi avec Clément. Là, je pense que beaucoup de gens vont aussi regarder ce qu'a fait Pélissier avec Lorient et s'en inspirer pour éviter d'être trop perméable. Donc voilà. Maintenant qu'ils ont réussi à nous arrêter, entre guillemets, peut-être qu'ils vont aussi mieux nous contrer, nous manœuvrer. Donc voilà, la saison est loin d'être finie, et je sais pas si c'est une bonne chose finalement. Voilà.
Bah du coup, merci Arthur et merci Patrice. Merci à toi. On a fait une bonne heure, tu vois, avec un match. Absolument. Il se passait pas grand-chose. Ah mais on avait promis d'ensoleiller l'après-midi des supporters, hein, donc voilà, c'est chose promise, chose due. Donc voilà. Prochain rendez-vous du coup pour l'AS Monaco, c'est le match face à Bordeaux. Donc Bordeaux qui est aussi en difficulté et finalement après avoir offert un point aux Lorientais, quoi de mieux que d'enfoncer les Bordelais du coup vers la Ligue 2. Par contre, on n'arrive pas à leur mettre un but. Ils en ont pris 6 par Rennes, 5 par Reims. Ouais. 3 par Strasbourg sur les 3 derniers matchs. Putain, là, il faut... il joue contre Lens tout à l'heure. Donc ça pourrait aussi... Enfin, ils vont changer, ils changent d'entraîneur. Donc peut-être il y aura aussi un déclic pour eux. À voir, on verra bien. En tout cas, pour nous, ce sera l'occasion de faire un nouveau débrief. Et puis peut-être, qui sait, un mur des légendes dans la semaine. Le fameux qui revient. Bon, en tout cas, merci Arthur, merci à Patrice, merci à tous de nous avoir suivis sur Twitch, merci de nous avoir écoutés sur YouTube. Et vous le savez également, les podcasts audio uniquement sont disponibles sur l'application La Diagonale, donc si vous préférez l'audio, n'hésitez pas à aller les écouter sur l'application et à la télécharger sur les serveurs Android et Apple. Voilà, merci à tous et Dage Munegu, ciao. Et bisous.